Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue, je reconnais le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois cette lumière en toi, par toi, je reconnais cette lumière en moi. C'est la même. Dieu a créé tout et Dieu a créé un seul Fils. Cette unité, la pensée jamais ne quitte sa source. Alors on continue. Notre chemin avec notre ami Jésus qui nous enseigne notre véritable identité. On est déjà à la 19e journée de nos 20 jours de révision où ce thème central, je ne suis pas un corps, je suis libre. Cette pensée va devenir comme une indication du chemin dans toute notre journée pour le restant de notre vie sur la terre. Pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais on va cesser de s'identifier à ce corps. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas une maladie, une tristesse, une habitude du passé. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. En cette 19e journée, on revoit cette leçon 199. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Je fais encore une parenthèse sur la nécessité de faire nos leçons comme elles nous sont présentées et de ne pas réinterpréter ce corps et se faire une autre méthode. Rappelle-toi, une volonté libre ne signifie pas que tu puisses changer le curriculum, ni le contenu, ni la manière, qui, l'outil qui nous est présenté, la manière qui va nous servir à s'approprier cette connaissance, ni le contenu, ni la méthode. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Cette leçon sincère dans nos 20 jours de révision dont ce thème central va devenir une évidence dans notre esprit. On va cesser de se prendre pour ce corps. Je regarde la main. Vous vous souvenez de notre première leçon? Enlève de ton esprit tout ce que tu pensais de ta main pendant quelques secondes. Fais juste relâcher la certitude de ce que tu penses de ton corps. Il est comme ci, il est comme ça, je sais plus, je sais pas, et etc. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, tel que Dieu m'a créé. Libre. Je suis le Fils de Dieu. Alors, ce que tu vas enseigner à ton esprit aujourd'hui, calme-toi, mon esprit. Calme-toi. Et c'est pas juste j'essaie d'être en paix. C'est pas juste je fais silence. Vous savez, ces histoires où on s'est dit on va faire le vide dans nos esprits, mais ça n'existe pas, le rien, le vide. Calme-toi, mon esprit, et pense à cela un moment. Je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes ces images de corps. T'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est le Fils de Dieu que tu es. Je suis le Fils de Dieu. Alors Dieu est notre Père et Dieu nous a tout donné. Écoute. Vous savez, à l'introduction, Jésus nous dit 15 minutes matin et soir. Et 15 minutes, c'est peu. Ce temps qu'on donne à Dieu, où tout à coup, calme-toi, mon esprit, et enseigne ça à ton esprit, comme, comme un code, comme une clé qui rouvre notre esprit. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je suis le Fils de Dieu. Et c'est cette écoute de la voix de Dieu en nous
auquel on entraîne notre esprit chaque jour, chaque leçon, chaque heure, et chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que tu reviens dans une peur et que tu la nommes, maladie, tristesse, colère, peur du manque, peur du changement climatique, peur de n'importe quoi, peur du bon Dieu. Écoutez, Dieu nous a tout donné et on a fait un Dieu qui envoyait des épreuves, un Dieu qui était absent. Tout ça revient à cette identification, à toutes les images de corps que tu as faites. Je suis le Fils de Dieu. Calme ton esprit. Et c'est pas j'arrête de penser à mes peurs. C'est pense à ceci. Un moment, je ne suis pas un corps, je suis libre. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Puis, dans nos leçons, dans l'exercice de nos leçons, maintenant tu reviens dans ta vie de tous les jours. Tu reviens et tu vas continuer d'écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui va te dire quand c'est le temps d'aller faire la vaisselle. C'est un peu mal dit ce que je viens de dire, je vais reprendre. Mais c'est lui qui va me guider en tout. Et quand c'est le temps de faire la vaisselle, tu ne seras pas la pauvre victime, c'est encore moi qui fais la vaisselle. Tu vas être dans la joie d'accomplir ce que tu es venu faire dans ce monde. Et faire la vaisselle devient le Fils de Dieu en toi, qui accomplit la vérité de ce que nous sommes dans cet acte d'amour, puisque nous sommes amour. Alors faire la vaisselle devient, je suis tel que Dieu m'a créé, que tu offres au monde entier. Devient cet acte d'amour parce que c'est ce que nous sommes. On va retourner sur la terre, mais sans confusion. On arrête de se raconter nos peurs. Il y a juste la vérité qui est vraie. Sans confusion quant à ce que mon Père aime à jamais comme étant son Fils. Dieu nous aime. Mais Dieu qui nous aime, c'est pas l'ego souffrant. Dieu qui nous aime, c'est son Fils comme il nous a créés. Et tu vas arrêter de vivre cette confusion où tu te prends pour la victime de ceux que tu te condamnes, où tu te prends pour un corps qui a peur de vieillir, et etc. Et pour avoir le bonheur de retrouver cette idée centrale dans notre vie, pour la fin de notre vie dans ce monde, tant qu'on est dans ce corps. Je ne suis pas un corps, je suis libre, j'ai juste à écouter le Saint-Esprit. Il va me montrer la vérité qui est éternelle, inchangeable, au-delà de toutes ces confusions où on a pris des illusions pour notre réalité. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et pour entraîner notre esprit à ce calme et par conséquent à entendre le Saint-Esprit, ce ETE, là. Souvent j'ai répété, oh c'est un des mots les plus, c'est un des mots importants dans notre cours, pas les plus importants, mais un des mots importants. C'est pas juste j'essaie d'être calme, comme d'en faire le vide. Et pense, je ne suis pas un corps, je suis libre, je suis le Fils de Dieu. Et c'est là que tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit en tout le temps, et qui va s'écrire dans cette leçon. Rends ton esprit à Dieu. Donne-y tes pensées. Donne-y tes deux mains. Donne-y ce que tu penses penser. Alors, on va prendre le temps de revoir cette leçon pour apprendre comment vivre aujourd'hui ce bonheur, de sortir de toutes nos confusions et d'entendre Dieu qui nous aime, qui aime son Fils comme il m'a créé. Le soi que je partage avec toi. Dieu a créé un Fils. Le soi qu'on partage. Alors toi et moi, on est un. On ne pourra plus jamais être en conflit. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Alors,
C'est cet entraînement de notre esprit, leçon par leçon. Et voici donc la leçon au complet, qu'on va lire un peu trop vite. Et pourtant, en même temps, on va prendre quand même le temps d'ouvrir notre esprit à chacune de ces idées. Vous savez, parfois, il y a trois idées importantes dans la même phrase. Je ne suis pas un corps. Et en disant je ne suis pas un corps, vient l'évidence et je suis libre. Libre de toutes les images de corps que j'ai faites, libre de ma croyance dans la maladie, libre de toute ma croyance dans la culpabilité, si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre, et jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves. Libre de toutes les illusions auxquelles j'avais cru. Je vais agrandir le texte. Merci à ceux qui ont dit c'est petit aujourd'hui. Et le Saint-Esprit de ton esprit m'a enseigné, viens agrandir le texte. Vous savez, on est un seul soi. Ta guérison est la mienne. Quand tu acceptes une pensée vraie, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Ici, j'ai l'esprit ouvert à vouloir écouter sa réponse. Il vient de me dire, agrandis ton texte. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu perçois un corps comme étant toi-même. Tant qu'on se pense prisonnier d'un corps, limité par ce corps, le corps est une limite, mais n'est pas ta réalité. Je ne suis pas un corps, le Fils de Dieu n'a pas de limite. Et je suis libre de toutes les limites où je me suis pensée prisonnière d'un corps, prisonnier de nos habitudes, prisonnier d'un passé, prisonnier de nos erreurs. Et on a tous fait des erreurs. Mais quand on les a transformées en péché pour appeler la culpabilité, cette culpabilité est attractive. Tu te sens coupable. Et tu refuses cette liberté où Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le don de pardonner toutes nos erreurs. Tu n'es pas limité à tes erreurs du passé ou aux erreurs des autres. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps, la cherche là où elle ne peut pas être trouvée. L'esprit peut être libéré. Et là, prenez le temps de lire ce que Jésus est en train de nous dire. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps. J'ai un corps et je ne suis pas ce corps. J'ai un corps et le corps est une limite, mais le Fils de Dieu n'a pas de limite. Alors mon esprit peut enfin être libéré quand il ne se voit plus dans un corps et fermement attaché à lui et protégé par sa présence. Oh, si c'était vrai qu'on est ce corps, attaché à ce corps, et que ce corps qui reste en vie est ma sécurité, si cela était vrai, l'esprit serait certes vulnérable, parce que ce corps, il va faire de la poussière. Mais l'esprit qui sert le Saint-Esprit est-il limité à jamais, à tous égards? Alors voilà la clé de notre libération. Et je suis libre quand je cesse de me prendre pour un corps. L'esprit qui sert le Saint-Esprit. Donne ton esprit au Saint-Esprit. Alors donne toutes tes pensées au Saint-Esprit. Donne ton passé au Saint-Esprit. Donne ta relation avec cette personne au Saint-Esprit. Donne ce que tu as dit, fait ou pas fait. Donne ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Mais donne toutes tes pensées au Saint-Esprit. Rends ton esprit à Dieu. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Il est ton Père. Et il t'a créé à partir de sa pensée, extension à l'infini de sa pensée, donc comme sa pensée. Rends ton esprit au Saint-Esprit. Il va te montrer la vérité de ce que tu es. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. Tant que tu gardes ton image de corps, je suis malade. Tu as nié que Dieu était ton Père dans ta croyance en la maladie, parce que Dieu n'a pas créé le mal. La maladie, Dieu nous aime et nous a jamais demandé d'être souffrants.
Et Jésus est allé sur la croix pour le démontrer. Il n'a pas enseigné à souffrir pour payer pour les péchés. On avait tout mis sans dessus-dessous. Il est venu enseigner la fin de notre croyance en la culpabilité. Il est venu enseigner la résurrection. Renaître au Christ en nous, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors voilà cette leçon qu'on va apprendre aujourd'hui en enseignant ton esprit. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Cette liberté, tu vas la trouver quand tu vas cesser de t'identifier à ton corps. Donc, rends ton esprit au Saint-Esprit. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais. Tu ne te prendras plus pour ce corps, trop vieux, trop jeune, trop gros, trop petit, trop blanc, trop noir, trop coupable ou trop malade. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, à tous égards, et ce, par-delà les lois du temps et de l'espace. Vous savez, Dieu n'est pas limité par l'espace. Il n'y a pas d'espace en Dieu. Il n'y a pas de temps en Dieu. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant et c'est éternel. On s'approche un peu plus à chaque jour dans nos leçons de ce temps maintenant qui est éternel. Rends ton esprit à Dieu. L'esprit qui sert le Saint-Esprit va aller au-delà des lois du temps et de l'espace, délier, délivrer de toute préconception. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des « oui, oui, mais c'est normal d'être triste dans telle circonstance. Oui, oui, mais moi, il me faut ça pour être heureux. » Tous ces préconceptions vont disparaître. Laisse le Saint-Esprit te guider en tout. Et avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui t'est demandé. Oups, ok, excusez-moi un instant, je reviens. Alors, excusez-moi, je reprends. Alors, rends ton esprit au Saint-Esprit, va te dire quoi faire. J'avais oublié d'ouvrir la porte et j'allais ouvrir la porte à quelqu'un. Écoutez, quand on écoute le Saint-Esprit, nos erreurs sont transformées en fais ce que tu as à faire. Et c'est de la joie que tu vas avoir et non pas un problème de plus. Avec la force et le pouvoir de faire tout. Tout, ça veut dire tout. Tout ce qui t'est demandé. Et pas le plan de l'ego. Il n'y a personne ici, dans cette salle, qui a comme mission aujourd'hui d'aller monter le mont Everest. Et je ne sais pas si c'est la mission de quelqu'un. Tous nos jugements sont faux. Je sais que c'est pas la mienne. Et c'est pas la tienne non plus. On a fait tellement de commandes à ce corps, au-delà de ses possibilités. Mais tu as la force et le pouvoir de faire tout ce qui t'est demandé. Alors, dans l'esprit qui sert le Saint-Esprit, qui est illimité à jamais et à tous égards, les pensées d'attaque ne peuvent entrer dans un tel esprit. Il n'y a pas de coupable à trouver. C'est peut-être la première fois dans ce curriculum, dans ce cours en miracle, qu'enfin tu vas comprendre que tous nos jugements, où on trouvait des coupables, des attaqués, des attaquants, des victimes, c'était faux. Dans l'esprit qui sert le Saint-Esprit, Dieu n'a jamais condamné. Il n'a jamais trouvé un coupable. Alors toutes ces pensées d'attaque, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Et rappelle-toi, si tu condamnes quelqu'un, c'est comme mettre une épée au-dessus de ta tête. Et Jésus nous dit, si tu continues de condamner quelqu'un, elle tombera. Ou alors tu vas te pardonner cette idée fausse. Donne-le au Saint-Esprit. Il ne nous enseigne pas par la peur. Il ne nous montre pas un péché avec une condamnation. Il nous montre une erreur qu'on peut enfin corriger.
Et tu vas accepter la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Il n'y aura plus de pensée d'attaque dans ton esprit quand tu le mets au service du Saint-Esprit. Parce qu'il a été donné à la source de l'amour. Ton esprit va aimer au lieu de condamner. Oh, c'est pas l'ego menteur qu'on va aimer, mais ton frère, il est un ego menteur ou il est tel que Dieu l'a créé? On va aimer comme Dieu aime, lui qui n'a jamais condamné. Et la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. Rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Alors ton esprit, que tu mets au service du Saint-Esprit, il repose en Dieu. Et ces mots deviennent si simples et si puissants. Quand une peur vient à ton esprit, repose en Dieu. Alors donne cette peur au Saint-Esprit. Il est dans nos esprits. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de « il faut trouver les bons mots ». Oh, le Saint-Esprit nous connaît. Il est dans notre esprit. Alors repose en Dieu. Ton esprit repose en Dieu. C'est la voix du Saint-Esprit qu'on va entendre. Et qui peut avoir peur qui vit dans l'innocence? Jamais le Saint-Esprit va te montrer un gros péché, une culpabilité. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé et qui ne fait que aimer. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Quand tu rêvais tes haines, tes batailles, quand tu te pensais attaqué, injustement traité, malade, t'avais oublié de te reposer en Dieu. T'avais oublié que Dieu est ton Père. La maladie est une défense contre la vérité. La maladie, c'est oublier que Dieu est notre Père et que nous sommes tels qu'il nous a créés, amour. T'avais oublié d'aimer au lieu de condamner un frère. Mais quand tu mets ton esprit au service du Saint-Esprit, il est illimité à jamais. Tu reposes en Dieu. Tu vois l'étincelle de lumière en ton frère, même s'il est en train d'hurler sa colère, sa tristesse, sa haine, sa conspiration. Et tu vas l'aimer au lieu d'avoir peur. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il est essentiel pour tes progrès dans ce cours, nous dit Jésus, que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Ce nota bene, je ne l'ai jamais oublié. Accepte-le maintenant. Jésus dit, gamme, tu ne comprendras pas ce cours. Il est essentiel pour que tu progresses dans ce cours, que tu acceptes. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Ce qui veut dire que toutes mes pensées, je les donne au Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas. Si pour l'ego, elle est tout à fait insane, pour l'ego, jamais il va comprendre ce cours. L'ego va te faire n'importe quoi pour que tu ne comprennes pas ce cours. Il le réécrit dans ta tête. On met tous en dessous dans le système de pensée de l'ego. Alors ne t'inquiète pas, c'est pour l'ego. C'est impossible de cesser de s'identifier à ce corps, à cette maladie, à cette colère. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite. L'ego se cache dans le corps. Mais qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est juste la somme de toutes nos pensées fausses. Du rien donc. L'ego se cache dans le corps. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite et qu'il vit en union avec la demeure qu'il a faite. C'est une partie de l'illusion. L'ego se prend pour un corps, se cache dans le corps et l'ego, c'est une partie de l'illusion qu'il a gardée d'être lui-même trouvé illusoire. Pour être bien sûr que tu ne reconnaisses pas en toi le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, nous a créé. Alors, l'ego dit, t'es quand même pas un fils de Dieu, toi, t'es un corps malade. T'es un corps triste. C'est donc une
l'ego qui se cache dans le corps, et le corps est cher à l'ego. C'est une partie de l'illusion pour qu'on ne reconnaisse pas que l'ego n'existe pas, que l'ego est illusoire. Et c'est là qu'il se cache, dans le corps. Et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Alors l'ego n'existe pas. C'est une illusion de toi-même. Déclare ton innocence et tu es libre. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Déclare, je suis tel que Dieu m'a créé et tu es libre de cette cachette que tu dissimules en te prenant pour un corps. Déclare ton innocence et tu es libre, alors tu vas cesser de te prendre pour un corps. Le corps va disparaître. On ne sait pas que j'ai plus de main, mais tu ne te verras plus dans cette illusion de toi-même parce que tu n'en as aucun besoin. Si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon corps? Je vais le donner au Saint-Esprit et il va devenir l'outil parfait du Fils de Dieu, le pur esprit que nous sommes, qui accomplit sa mission en ce monde. Où on n'est pas venu dans ce monde par punition. Tu es venu accomplir le salut et le moyen, c'est le pardon de toutes ces illusions où on se prenait pour des corps, où on a vu nos frères comme des corps. Pour cela, le corps apparaît comme une forme utile, un moyen, une forme utile pour que l'esprit fasse ce qu'il a à faire, pour ce que l'esprit doit faire. On n'est pas venu sur la terre pour rien faire. On est venu accomplir le salut, prendre la main de nos frères. Et c'est ce corps qui va être la forme qui va me permettre que mon frère entende la parole que le Saint-Esprit me donne à donner. Alors ce corps, cette forme utile, devient ainsi un véhicule qui aide à étendre le pardon. Le moyen, le véhicule qui va me permettre de pardonner toutes les illusions où on s'est identifié au corps, à nos possessions, à ce que dit, à ce qu'il n'a pas fait. Le corps, cette forme utile, devient le véhicule qui aide à étendre le pardon jusqu'au but intégral qu'il doit atteindre selon le plan de Dieu. On a fini de faire le plan. Reconnais que ton plan n'a pas marché, mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et le plan de Dieu, c'est le pardon. Et ce corps devient le moyen par lequel je peux offrir à mes frères. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta maladie et le reste. Chéris l'idée d'aujourd'hui, nous dit Jésus, et pratique-la aujourd'hui et chaque jour. Inclus cette idée dans chaque période d'exercice que tu fais. Alors je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps. Va faire partie de notre compréhension du cours d'un bout à l'autre. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde. Ton corps devient l'outil parfait pour enseigner à ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et aucune qui n'y gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. Juste un instant. Excuse la distraction une fois de plus. On continue. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Jésus nous dit, chéris l'idée d'aujourd'hui et pratique-la aujourd'hui et chaque jour. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde et aucune qui n'y gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. Tu reçois ce que tu donnes.
Tu reçois continuellement. Quand tu dis à un frère, mais tu n'es pas ta colère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quand tu donnes à ton frère la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner, ce don, il est pour toi. Rappelle-toi notre leçon sur la gratitude. Reçois ce que tu donnes. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous sonnons l'appel à la liberté. L'appel de la liberté. Dans le monde entier avec cette idée. Libère ton frère de le prendre pour un corps. Enseigne-lui que tu vois au-delà de ses illusions, comme le Saint-Esprit te donne à donner. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation des dons que Dieu te fait? Dieu nous donne le don du pardon des illusions. Et ce pardon est un don fait à toi-même. Offre-le à ton frère et tu le reçois. Le Saint-Esprit est la demeure d'esprit qui cherche la liberté. Libère ton esprit en le donnant au Saint-Esprit. Et il va te donner cette libération. En lui, dans le Saint-Esprit, en lui, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Tu cherchais la vérité, mais tu la cherchais dans les illusions, dans les substitutions, et tu ne l'as pas trouvé. En lui, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché, et le but du corps maintenant n'est pas ambigu. Oh, qu'on va savoir quoi dire, où aller, quand, comment, tout le temps. Écoute le Saint-Esprit. Il nous guide en tout. Et j'ajoute, où mettre la main droite et où mettre la main gauche. Quoi dire à qui, quand, comment le dire. Et il devient parfait. Ton corps, le but de ce corps maintenant est sans ambiguïté. C'est pas de sauver notre corps. C'est de l'utiliser comme l'outil parfait, guidé par la voix du Saint-Esprit en toi pour accomplir tout. Ce corps a la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé. Là, j'ai mal dit un peu ma phrase, mais le corps est obéissant, il obéit à ton esprit, et ton esprit, guidé par le Saint-Esprit, n'a pas de limite. Alors le but du corps maintenant n'est pas ambigu, et ce corps devient parfait, l'outil parfait du Fils de Dieu que nous sommes, dans son aptitude à servir un but indivisé, ce but d'unité, ce but qui est Dieu, qui est l'unité, qui est le salut. Retrouve ton unité avec tes frères qui ont jamais quitté leur source, et toi non plus. Ce but indivisé, c'est le plan de Dieu pour le salut. C'est Dieu. Et en réagissant sans conflit, sans équivoque, sans ambiguïté, à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté pour but, libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Libère ton corps de ce que tu pensais que ton corps était. Libère ton esprit qui croyait que la peur était sa réalité. Le manque, la tristesse et le reste. L'esprit qui n'a que les pensées de liberté pour but, alors le corps sert et remplit bien son but. Il n'y aurait plus d'équivoque, plus de conflit. Sans conflit, sans équivoque, sans ambiguïté, tu vas faire ce que tu es venu accomplir en ce monde. Et rappelle-toi que ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Alors le corps sent le pouvoir d'asservir. Le corps est neutre. Il est une projection de notre esprit. Et quand tu mets ton esprit au service du Saint-Esprit, alors c'est une liberté que tu vas offrir au monde. Sans le pouvoir de servir, ce corps est un digne serviteur de la liberté que l'Esprit au-dedans du Saint-Esprit recherche. Sois libre aujourd'hui. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit et apporte la liberté comme don à ceux qui se croient encore esclaves au-dedans d'un corps. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère?
C'est vrai que ta misère est vraie. Pauvre de toi, coupable, pécheur, malade, petitesse. Ou tu veux lui offrir la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner. Et la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Apporte la liberté comme don, au lieu d'apporter ta supposée compréhension d'une peur qui n'est même pas sa réalité. Sois libre. Sois libre aujourd'hui, nous dit Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion. Usage de ton évasion de cette illusion de toi-même, de cet esclavage où tu avais mis ton corps pour ta réalité. Tu n'es pas un corps. Sois libre. Et le Saint-Esprit va utiliser ton esprit, va utiliser ton évasion de cet esclavage pour libérer la multitude qui se croit, perçoit, liée, qui se pense, perçoit, impuissant devant l'alcool. Pauvre de lui, il a manqué sa vie. Et dans toutes ses peurs. Aujourd'hui, donne ton esprit au Saint-Esprit. Il va utiliser cette évasion de tout cet esclavage que tu as cru, pour libérer la multitude qui se croit encore prisonnier d'un corps, pécheur, coupable, impuissant, apeuré. Laisse l'amour remplacer leur peur à travers toi. C'est pas je vais enlever la peur à l'autre, mais pardonne en toi cette peur. Laisse le Saint-Esprit te montrer la sainteté de ton frère. Laisse l'amour en toi remplacer ta supposée compréhension de sa maladie, de sa colère, de son comment, du pourquoi, de sa souffrance. Laisse l'amour remplacer leur peur à travers toi. Accepte le salut maintenant. On est un seul soi. Accepte le salut et confie ton esprit à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Voilà comment tu vas comprendre. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Oh, c'est pas une belle idée théorique attachée à quelque part d'un nuage et ensuite on s'en va souffrir dans la vie de tous les jours. Confie ton esprit à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Donne ton esprit à Dieu, car il voudrait te donner la liberté parfaite. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous a jamais condamnés à la maladie, à la colère, à poursuivre tes idées qui n'amènent que peur, souffrance. Il voudrait te donner la liberté parfaite, la joie parfaite, accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Notre mission, c'est notre bonheur. Et l'espoir qu'il trouve son plein accomplissement en Dieu. On est venu accomplir cette vérité éternelle. On est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Tu es le Fils de Dieu. Et dans l'immortalité, tu vis à jamais. En Dieu, tu vis à jamais. Tu n'as jamais été séparé de la vérité en toi qui est éternelle. Rends ton esprit à Dieu et tu vas te rendre compte de ce plein accomplissement de ce que tu es venu faire en ce monde. Ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? Alors pratique bien cette pensée. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Cette pensée que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui, à tout moment aujourd'hui, et aussi souvent que tu le veux, tu vas entendre le Saint-Esprit te ramener à cette leçon. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et tes frères se trouvent délivrés avec toi dans cette pensée. Parce que si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour lui. Rends ton esprit à Dieu.
Et tu vas enseigner à tes frères qu'on n'est pas prisonnier de notre colère, de notre maladie, de nos corps, ou du corps, ou de ce que fait l'autre. Le monde est béni avec toi. Le Fils de Dieu ne pleurera plus. Et le ciel rend grâce. Le ciel lui-même te dit merci de l'augmentation de la joie que ton exercice amène. Même au ciel, sur la terre et le ciel qui ne font qu'un. Et Dieu lui-même étend son amour. Dieu lui-même étend son bonheur chaque fois que tu dis, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Libre d'entendre le Saint-Esprit me donner la pensée qu'il me donne à donner. Et quand je la donne à mon frère, je reconnais qu'elle est mienne. J'entends la voix de Dieu, la voix que Dieu m'a donnée, et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Alors on va prendre le temps d'écouter la voix de Dieu en nous. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit.
ne suis pas un corps. Je suis libre et j'entends la voix de Dieu en moi me dire quoi dire. L'enseignant de Dieu, rappelez-vous, on est toujours enseignant puisque nos esprits sont joints. Si tu es triste, t'enseignes la tristesse. Si tu es en colère, t'enseignes la colère. Si tu te sens coupable, t'enseignes la culpabilité. Et ce n'est pas ce qu'un saint fils de Dieu a envie d'offrir, d'enseigner à ses frères. Alors on enseigne toujours ou Dieu ou l'ego. Aujourd'hui, on apprend à écouter la voix de Dieu, nous montrer comment ce pardon de toutes ces illusions où on se prenait pour un ego coupable, malade, triste, colère et le reste. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, à tous égards, par-delà les lois du temps, de l'espace, délié de toute préconception et avec la force. C'est impossible qu'on ait quelque chose à pardonner dans ce monde et qu'on n'ait pas ce qu'il faut pour le faire. La force et le pouvoir de faire tout ce qui t'est demandé. Alors si tu as cru à la maladie, tu as la force de pardonner l'idée même de la maladie. C'est juste une défense contre la vérité, une idée fausse où on se prend pour un corps et où on trouve des coupables à cause de, qu'importe, la forme. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Merci mon frère d'être là. Et tous ceux qui souffrent attendent de nous qu'on apprenne cette leçon pour la leur offrir. Et voilà l'appel au réveil pour le monde entier. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Entends la voix de Dieu en toi. Dieu nous a donné sa réponse par sa voix en nous. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Merci tout le monde et à demain. On a Une rencontre ce soir. Oui, merci Thérèse d'être notre appel. Et Merci. ce soir, ce que je propose, et c'est tellement précieux, avec notre leçon d'aujourd'hui, je ne suis pas un corps, je suis libre. Ce que je vous propose ce soir, c'est le chapitre 10, dont le titre est Les idoles de la maladie. Et nous allons donc mettre à l'étude l'ensemble du chapitre. C'est sûr qu'on ne lira pas tout le texte. Et la façon de travailler ce soir, c'est que je vous invite à aller chercher dans ce chapitre ce que tu as appris. On appelle ça une phrase qui m'a touchée particulièrement. On appelle ça, cette phrase-là est pour moi une leçon que tu as apprise. Et ce qu'on va partager ensemble, c'est une phrase, un texte, un petit bout de texte, une idée que tu as fait tienne, que tu as acceptée, et donc que tu peux appliquer maintenant dans ta vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on va regarder l'ensemble du chapitre, les idoles de la maladie qu'on s'est fait. Et ce sera donc un beau complément à notre leçon d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas un corps. Je donne toutes mes pensées au Saint-Esprit. Je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Alors, la voix de Dieu en moi va me donner la pensée vraie qui remplace toutes nos pensées fausses. La maladie est une défense contre la vérité. La maladie, c'est de nier Dieu, de nier le Fils de Dieu que nous sommes. Dieu ne nous a pas demandé d'être malades. Alors ça va être une rencontre particulièrement précieuse dans le cadre de notre leçon et de nos 20 jours de révision. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors, c'est un beau rendez-vous pour ce soir. À 9h30 pour ceux qui peuvent, on revoit cette leçon. Nous sommes jeudi. C'est Denise qui anime. Merci d'être là, Denise, et de nous permettre ce rendez-vous, qui est en fait un rendez-vous avec notre ami Jésus.
Quel beau rendez-vous. Merci. Merci. Et à ce soir, à demain. Merci, Angèle. Belle guérison. Merci, Manon. Excuse-moi. Merci, Denise, d'être là. Merci. À tout de suite. Oui.